Le 3 quart. Ce monsieur que j'ai rencontré il y a exactement 31 ans quand même, ça fait un petit bout de temps. J'étais très jeune, j'ai 5 ans de moins que lui. C'est parce que de toute façon, pas eu des tours il ne faut pas dire. Bon, j'avais 5 ans de moins que lui à peu près, et nous nous sommes rencontrés, et il m'a inculqué, lorsqu'il disait tout à l'heure, en essayant de détourner l'attention du jury qui n'est pas présent, en tout cas du public, en disant que je lui avais fait découvrir le cinéma fantastique et que c'est moi qui lui avais inculqué. Non, c'est exactement l'inverse. C'est lui qui m'a mis ça sur le dos. Donc un mensonge au tribunal. Voilà, tout à fait. Et qui a fait de moi un inadapté total, car un cinéphile total et passionné. Voilà. Il m'a apporté cette passion du cinéma en général, du fantastique en particulier, et en fait il a fait de moi un inadapté parce que, étant totalement pris et absorbé par l'écran, je n'ai jamais pu en sortir, je n'ai jamais pu trouver de travail, ni m'engager dans quoi que ce soit qui puisse être, comment dire, avoir quelques... Est-ce que vous avez un poulailler chez vous? Non, je n'avais pas de poulailler. Personne, pas de grand-père qui frauduleusement projetait des films? Non, nous avions une petite cabane au bout du jardin, mais ce n'était pas un poulailler, dans laquelle nous avions tous les deux discuté cinéma, en fait. Vous avez inventé déjà la formule du cinéma. Et donc, vos goûts en commun, c'était très multiple. C'était très diversifié, c'était donc le western évidemment, le cinéma des années, voilà encore une autre chose, le cinéma des années 50 et 60. Qu'est-ce que vous voulez? C'est du vieux cinéma, ça, bon. C'est quelque chose qui est complètement usé et terminé. Je m'intéressais à des stars, j'avais une passion pour des actrices, Lana Turner, Vincent Price, on parlait tout à l'heure de John Wayne et tout ça, bon. Mais le problème c'est qu'ils étaient morts, tous ces gens-là, absolument, et enterrés depuis un bout de temps, quoi. Et j'avais de la passion que pour ces gens, non, soit très âgés, soit très morts, quoi, en fait. Ce qui fait que ça m'a amené en fait une espèce de passion gérontophile pour les personnes âgées, donc je ne me suis jamais véritablement remis. C'était terrifiant. Je suis désolé de dire ça. Vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller exprimer votre passion du cinéma, la sérénité par exemple? La sérénité? Non, je ne suis pas non plus allé au confessionnal, non plus. D'accord, donc c'est très bien jusque-là. Donc dans la cabane, deux copains, on échange sur le cinéma. On refait le monti. Vous avez quel âge? On refait le monti. Vous avez quel âge? Je pèse mes mots, on refait le monti. J'avais 10 ans, il doit en avoir 15. 10 ou 15? Vous avez 15 ans. Non mais on refaisait le monti cinématographique. C'était l'époque où on passait des films comme avec David Van, le en 80 jours. On passait les bons Camillo, on passait tous les films de KPDP. On refaisait les films de KPDP. On les revivait, les films de KPDP. Et on jouait les scènes aussi dans le jardin, ce qui fait qu'en fait tous les voisins... Et donc c'était à quel, Pascal, c'était, désolé de remonter comme ça dans le temps, mais c'était à quelle année là? J'ai l'air très jeune, je sais. C'était dans les années 80. Voilà, on va dire au début des années 80. Donc c'était les années 80, l'arrivée de la gauche au pouvoir. Exactement. Les jeunes d'Aniche de 10-15 ans connaissent des affiches pour le Parti communiste, et vous